Thierry Biron, architecte, 33 ans d'expérience. Je gère un bureau d'architecture, je suis expert judiciaire. On peut dire peut-être ouverture des espaces, mais peut-être aussi ouverture des esprits. Nous avons été désignés dans le cadre de plusieurs dossiers de sites administratifs, d'études notariales et de bureaux pour des multinationales. Et j'avais déjà entendu parler du NWOW, donc c'est une matière qui m'intéressait. J'ai vu qu'il y avait une formation, j'ai plongé dedans et je ne le regrette absolument pas. En tant que concepteur, c'est excessivement important puisque nous concevons des ensembles de bureaux, donc ça c'est déjà une première chose. Et puis en tant qu'utilisateur aussi, je me rends compte que depuis que j'ai fait la formation NWOW, la manière d'utiliser le bureau, ou en tout cas de le concevoir, est radicalement différente parce qu'on se rend compte en fait que la méthode traditionnelle d'agencement de bureaux est quand même relativement dépassée. Il y a le Covid déjà qui est passé par là. Puis on se rend compte aussi que les bureaux fonctionnent en réalité à 50-60% de leur capacité. Et lorsqu'on fait des grands ensembles de bureaux, quand on compte le nombre de personnes qui ne sont pas présentes au bureau pour cause de maladies, de vacances, de réunions à l'extérieur, de télétravail, il est très intéressant aussi de trouver des solutions d'aménagement de bureaux pour essayer de maximiser les espaces pour des économies et une rationalité des espaces, d'énergie aussi. La manière de gérer les bureaux avec le NWOW est tout à fait différente, entre autres avec des espaces de rencontre, avec des espaces qui permettent de faire des réunions. On ne fait pas non plus des réunions à 10 personnes quand on fait des réunions en face-to-face. La manière aussi d'aborder l'ergonomie. Le NWOW est terriblement vaste et en tout cas, ce qui se passe depuis l'arrivée du Covid, c'est une manière de fonctionner complètement différente au niveau des bureaux. C'est surtout la manière d'agencer les bureaux, de cloisonner certains espaces, de fermer d'autres espaces. Il est intéressant aussi de prévoir des zones de rencontre, des zones qui sont plus calmes au niveau du travail, des espaces aussi d'échange. Par exemple, un petit coin, un coffee corner, est parfois très propice à une réunion face-to-face. Donc le bien-être au travail est bien évidemment toujours au centre de la réflexion. Puis il y a beaucoup d'autres paramètres, la luminosité, l'ergonomie, les positions des bureaux, l'agencement et puis toute la partie architecturale ou décorative. On a été visiter des bureaux qui sont véritablement aménagés en NWOW et qui sont aménagés déjà depuis quelques années et qui fonctionnent très bien. Et c'est des bureaux justement qui au départ étaient très mal conditionnés puisque c'était des véritables autobus avec les desks les uns derrière les autres. Et ici on retrouve des espaces qui sont très bien cloisonnés, très bien aménagés, avec des zones beaucoup plus calmes, des zones de travail. Et là on a vraiment vu un cas concret de ce qu'on a vu au niveau de la théorie. Alors la formatrice avait une très grande expérience, c'est une architecte d'intérieur qui a travaillé sur des cas vraiment concrets, sur des projets de bureaux fort grands, donc véritablement on voyait qu'elle maîtrisait très bien son sujet. Et elle abordait en fait les points avec beaucoup d'aisance et de manière très didactique. Les participants étaient vraiment d'horizons très différents. Moi, en tant qu'architecte, j'étais en fait le seul architecte, mais il y avait des architectes d'intérieur et surtout des chefs de service. Donc des gens qui n'ont rien à voir spécialement avec la conception, mais avec la gestion des espaces, entre autres, et la gestion de services. Il y avait aussi un ergonome, et il se fait que toutes ces personnes qui venaient d'horizons différents et de cultures différentes, parce qu'il y avait aussi des personnes étrangères, fait une certaine mixité, une certaine émulation qui s'est faite tout à fait naturellement et qui était très propice à l'apprentissage. N'hésitez pas à venir à la formation. Vous pouvez venir même si vous n'êtes pas architecte, même si vous n'êtes pas designer, même si vous n'êtes pas architecte d'intérieur. Il n'y a pas besoin d'une formation spécifique pour participer à cette formation. C'est vraiment ouvert à tous, c'est très enrichissant.